Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction à des news. Une news qui est sortie il y a presque une semaine maintenant. Une news qui concerne la future adaptation live action de One Piece par un Netflix, une adaptation qui fait énormément jaser, même si on a eu très peu d'images, qui fait un peu flipper tous les fans de la planète, et à juste titre, il y a des précédents de Netflix et des adaptations de manga en live action, on se souvient de Death Note, on se souvient de Cowboy Bebop, bon... One Piece, on est un petit peu, on a un peu les chocottes. Bon, même s'ils nous revendent, à qui veut l'entendre, que Oda a participé très activement à la pré-production du truc. Bon, l'article que je vais vous partager aujourd'hui se déroule sur jeuactu.com. Se déroule, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Et sur jeuactu.com, bon, c'est pas ma source d'information principale, mais bon, j'ai vu qu'il y avait des articles en français, j'ai pris le premier qui est venu. On va lire un peu ça pour voir de quoi ça parle, et puis après on va débriefer un peu les infos. Oui. Alors déjà, l'intitulé One Piece, la série live-action de Netflix, serait un désastre. Voici le compte-rendu des projections tests. Alors oui, alors je résume un peu l'information. Il y a eu des projections tests qui ont été, dont les retours ont été leakés par un leaker de news assez sérieux, dont j'ai oublié le nom, il va peut-être certainement être cité dans l'article, et qu'apparemment, les projections tests ne seraient pas très favorables. Bon, en même temps, on va en parler de ça, mais il faut aussi dire, par souci de précision, qu'il y a un mec de la Shueisha qui a communiqué sur Twitter en disant que ces informations étaient fausses. Mais c'est le seul qui a ouvert sa gueule, et le gars a l'air d'être de la Shueisha peut-être, mais a l'air d'être plus ou moins un random. Donc il n'y a pas eu d'autres communications là-dessus, et en général, c'est très rare de toute façon que quand on a des rumeurs de retour de test screening, que les sociétés s'embêtent à démentir ou pas. Mais en tout cas... on va quand même lire tout ça, voir si c'est intéressant quand même. Je pense qu'il y a 2-3 trucs à en tirer. Donc on va lire ça. Adapter un manga / animé One Piece en film live action est un projet casse-gueule, on le sait depuis le jour où Netflix l'a annoncé. Cela fait d'ailleurs bientôt un an que la plateforme de streaming a dévoilé les images de tournage, notamment la construction du Barati Bar, le fameux bateau-restaurant de Zef. Alors oui, on avait vu d'ailleurs, le décor est là, le décor a l'air très très beau par contre. Si le tournage de la série est bel et bien achevé, on ne savait pas grand chose de l'avancée de la production, mais il semblerait qu'on approche de la fidélisation du projet à tel point que Netflix aurait déjà procédé à des projections tests auprès d'un panel de spectateurs et visiblement les retours seraient désastreux. C'est du moins ce qu'avance le compte Twitter Divinity Seeker, réputé généralement pour la fiabilité de ses sources. Voilà, donc c'était lui le tweetos assez fiable. Et qui prétend donc que le public qui a pu voir les premiers épisodes ont tous été choqués par la qualité médiocre de l'adaptation. Aucun avis ne serait positif et tous pointent du doigt des effets spéciaux horribles, saupoudrés en plus d'une histoire qui n'a aucun sens pour quiconque n'aurait pas lu le manga. Selon ces retours, l'épisode 1 serait essentiellement basé sur des flashbacks afin de raconter le passé de Luffy, tandis que les 15 dernières minutes introduiraient les membres de l'équipage du chapeau de paille, à savoir Zoro, Nami, Usopp et Sanji. Un dernier écart complètement rushé et même raté, prouvant que les showrunners n'ont visiblement pas compris l'essence même du manga / animé, qui met plusieurs épisodes pour présenter chacun de ses héros. L'apparence de ces derniers serait également décevant, avec un rendu maquillage qui ne serait pas à la hauteur et qui jurerait pour une production live action. Il faut dire que l'exercice est compliqué et échapper au syndrome Cosplay Japan Expo est presque inévitable. Bon, ça c'est un commentaire du rédacteur de l'article. Il se dit également que ces retours négatifs auraient poussé Netflix à réécrire de nombreuses séquences, ce qui signifie que la production partirait sur des reshoots pour rattraper ces retours désastreux. Avec 100 millions de dollars de budget, cette adaptation live action de One Piece n'a évidemment pas le droit à l'erreur et on sait à quel point la plateforme de streaming a besoin de convaincre le public. Celle-ci s'étant déjà bien plantée avec Death Note et Cowboy Bebop, arrêté quelques semaines après la diffusion de la première saison. Et quand on voit que Warner Bros était même allé annuler Batgirl pour les mêmes raisons, on se demande si Netflix ne devrait pas faire la même chose avant qu'on ait l'impression d'avoir piétiné sur l'œuvre de Eiichiro Oda. Piétiner sur l'œuvre, c'est bizarre comme tournure de phrase. Bon, on va débriefer un peu ça. Bon, alors personnellement, même si la source est fiable, je mets quand même un petit bémol. On va dire que j'y crois à moitié parce que les critiques qu'on voit de ces supposées projections tests, c'est les critiques qui correspondent exactement, mais à la limite au mot près, aux doutes que tous les fans de manga et d'anime ont habituellement d'ailleurs, pas seulement sur le projet One Piece, mais c'est les doutes et les peurs, les craintes et les trucs qui sont très souvent bâclés, ratés dans les adaptations, c'est-à-dire le visuel et l'histoire en fait.
Donc je trouve ça presque trop beau pour être vrai. Donc peut-être que ça l'est, mais si ça l'est, bon, ça veut dire qu'on aura eu encore une fois raison, ce qui est un petit peu dommage. Donc, apparemment, effets spéciaux horribles. Ça aussi, c'est une attente qu'on avait, je veux dire, parce que autant faire les coups de Zoro et de Sanji en effets spéciaux, bon, ça semble pas très compliqué, autant faire des mecs élastiques. Ça a toujours été un peu cringe, ça a toujours été un petit peu touchy, hein, le côté élastique, parce que ça fait vraiment méga cartoony, hein. Souvenez-vous déjà à l'époque des premiers films 4 Fantastiques, c'était pas incroyable, hein. Le côté humain étiré ne rendait pas forcément très très bien. C'était difficile de faire de l'épique avec un mec qui a un coup de 6 mètres, tu vois. Et là, si vous nous dites qu'ils ont pas réussi à faire ça dans la série adaptation de Netflix, alors que bon, bah, le principal pouvoir de Luffy, hein, c'est de s'étirer, c'est d'être élastique, ça va être compliqué visuellement. Si cet effet-là ne passe pas, ça va être très compliqué. Déjà, faut savoir que Miss Marvel, ils ont changé les pouvoirs de Miss Marvel dans la série Miss Marvel, justement parce que ils se sont dit, putain, si on lui fait des points géants et qu'elle est vraiment élastique, ça va rendre moche, ça va rendre le personnage ridicule. Donc c'est un truc qui marche très facilement en dessin, de faire des personnages élastiques ou géants, mais en live action, c'est très compliqué de rendre ça crédible, sérieux, sans t'as l'impression de regarder un film The Mask. Et s'ils ont pas réussi ça, ça va être très compliqué. Sachant que, voilà. Bon, ensuite, le deuxième truc qu'ils ont dit, c'était quoi ? C'était les maquillages aussi qui ne fonctionnaient pas, et les apparences de certains personnages qui ne fonctionnaient pas en live action et qui rendraient pas bien. Ça, encore une fois, c'est une crainte très très courante et qui revient d'autant plus lorsqu'on parle de One Piece, parce que le graphisme d'Oda est était très bariolé, très très cartoonesque. Les personnages, des fois, on dirait que si on ne connaissait pas l'univers de One Piece et l'univers d'Oda, tu pourrais prendre deux personnages de One Piece et tu pourrais pas forcément te dire qu'ils sont dans le même manga. Voilà. Le graphisme d'Oda est à ce point barré, à ce point original, que tu peux prendre deux personnages, t'as pas l'impression qu'ils viennent du même manga. Donc, rendre ça en série live action, sans qu'on ait cette impression que les mecs sont pas des notes et sont pas du tout dans le même univers, pas dans la même série, c'est très compliqué en live action de faire ça. Tu imagines, tu mets un personnage, tu mets Gandalf à côté de Palpatine, tu vois bien qu'ils sont pas du même univers, tu vois. Donc ça serait très très bizarre s'ils font ça aussi en live action. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc c'est en plus, sachant que Gandalf et Palpatine, ils ont quand même des looks plus ou moins sobres. Alors que tu mets ça à la sauce One Piece, c'est très très bizarre de voir un pirate avec des tongs et de l'autre côté un espèce de clown. Tu vois ? Ça marche en manga, mais en live action, encore une fois, c'est délicat. Je dis pas que c'est impossible à faire, je dis pas que ça va forcément mal rendre, mais c'est extrêmement délicat. Donc si apparemment ils se sont foirés là-dessus, pareil, c'est compliqué. Après, c'est les goûts et les couleurs, parce que franchement, moi j'étais là, je suis un ancien. J'étais là au début de One Piece, quand ça arrivait en France. Encore une fois, il y en a qui vont me dire « t'es un menteur », mais parce qu'il y a des connards de 2000 qui vont regarder et vont dire « tu mens, chef, pourquoi tu mens ?» Je mens pas. À l'époque, One Piece, quand ça arrivait, personne n'aimait le dessin de One Piece. Voilà. On n'aimait pas, on trouvait ça bizarre, on trouvait ça chelou, genre ça fait pas manga, on dirait de la BD, voilà. C'est ça que se disait à mon époque. Donc, peut-être que... et aujourd'hui, on trouve le style génial. Bon, même si moi, j'ai toujours des réserves, hein, sur le découpage et tout ça, mais on trouve l'univers, le style, le graphisme génial. Et peut-être que, justement, pour les non-initiés, voir le style d'Oda, la richesse des décors, l'univers très coloré, en live action, quand tu ne connais pas le manga de base ou l'anime de base, ça peut créer un choc. Ça peut créer un genre... Ah, c'est bizarre cet univers, je ne le comprends pas, c'est raté. Alors que justement, peut-être que tu as cette impression ratée, c'est justement parce que c'est réussi, parce que ça retranscrit l'univers du manga fidèlement, en fait. Si tu comprends ce que je veux dire. Donc cette partie-là est intéressante, parce que autant ça peut être un vrai foirage, autant c'est juste qu'il faut laisser le temps au public qui ne connaît pas le manga et l'animé de s'habituer à cet univers très contrasté, très coloré, très atypique. Donc ça déjà, ça peut être une bonne chose comme une mauvaise. On verra bien. Oui. J'avais vu aussi un autre article en anglais où il parlait aussi du mélange des tons qui était très très bizarre. C'est-à-dire que les épisodes qu'ils ont vus, les gens, passaient de... du loufoque cartoonesque au très sérieux dans le même épisode.
bah encore une fois, j'ai envie de te dire, peut-être qu'effectivement, ça peut être raté, mais quand tu me dis qu'on passe du loufoque au très sérieux, je me dis, bah c'est le cas dans One Piece. On passe du loufoque au très sérieux très régulièrement dans One Piece, et même dans les shonen du genre en général. Donc, défaut, peut-être, mais peut-être encore une fois que c'est le public qui ne connaît pas le manga qui est encore hermétique à ce truc-là. Et peut-être que justement les fans de One Piece vont s'y retrouver. Parce que dans le manga c'est comme ça aussi, c'est du loufoque et du sérieux. Alors peut-être qu'après, les gags de One Piece en live action, même s'il y en a certains qui sont très bons et qui pourraient marcher, il y a quand même des gags dans One Piece en live action qui pourraient être un petit peu cringe. Voir en mode c'est trop cartoonesque, c'est possible. Mais en même temps, encore une fois, soit c'est ça et que ça ne marche pas, soit c'est ça, mais c'est fidèle au manga et à l'animé, et c'est juste que le public, encore une fois, est hermétique à ce truc-là. Ça se trouve, nous, on va voir ça, on va trouver ça génial. Encore une fois, je sais pas si tu comprends mon raisonnement. Encore une fois, on spécule, hein, bien sûr. L'autre élément qui est intéressant, et qui m'intéresse le plus d'ailleurs, au-delà des effets spéciaux, au-delà du ton, c'est apparemment le scénario qui a l'air très très hermétique et confus pour quiconque ne connaît pas déjà l'univers du manga et de l'animé. Alors là, par contre, là c'est vraiment la préoccupation principale qu'on devrait tous avoir en réalité. Parce que là, on nous a vendu une série, une saison 1 de 10 ou 12 épisodes qui est censée adapter l'intégralité de l'arc S-Blue. C'est-à-dire le premier arc de One Piece, le début avec Romance Down et tout ça. Et c'est compliqué, parce que c'est quand même une dizaine de tomes, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu moins. Et c'est très très compliqué. C'est toujours ce qui fait peur aussi dans les adaptations de manga, notamment en film, c'est de réussir à résumer des arcs narratifs très longs, condensés dans un film d'1h30, 2 heures, voire 2h30. Ça fait peur, parce que tu es obligé forcément de faire d'énormes coupes, d'énormes raccourcis dans l'histoire pour que ça tienne. Et généralement, dans la plupart des adaptations qu'on a vues, ça ne tient justement pas, ça ne marche pas, il y a beaucoup trop de changements, de raccourcis, et du coup, on dénature totalement l'histoire. Mais après, il faut pas oublier quand même que dans le principe d'adaptation, il y a le mot adaptation, donc il faut s'adapter aux médias, s'adapter au format. Et pour moi, c'est le truc le plus limitant. En ce qui concerne les adaptations de manga, c'est pas les effets spéciaux, c'est pas la réalisation, c'est pas la direction artistique qui est limitante, c'est pas les coupes de cheveux de Goku et Vegeta qui sont infaisables en live action, qui font que les live action Dragon Ball ne sont pas possibles. C'est la même chose pour One Piece d'ailleurs, c'est pas parce que Barbe Blanche il fait 5m50, je crois qu'il est moins grand que ça, mais voilà, que ce n'est pas possible de faire un film One Piece. Ce qui va gêner, ça va être l'histoire. Une histoire qui est construite sur plusieurs tomes, qui est censée se suivre au long cours, sur un format long, sur beaucoup d'années. C'est très difficile de la résumer en une petite histoire de 2 heures. Bon, là, ça va être une série, donc pour le coup, là, on a une dizaine d'heures à tout casser pour raconter une histoire de plusieurs tomes. Mais il va falloir faire des tas de raccourcis. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que le premier épisode s'attarde, donc ça va adapter Romance Down, ça va très certainement être le titre du premier épisode d'ailleurs, s'attarde sur comment Luffy a eu ses pouvoirs et a rencontré Shanks le Roux, et dans les dernières 15 minutes de l'épisode, on nous présente l'ensemble de son équipage. Là, par contre, je dis c'est bizarre. C'est très très bizarre de faire le choix qu'au début de la série, l'équipage est déjà formé. Or, c'est un choix comme un autre, c'est un parti pris, mais un parti pris qui me semble très risqué. Parce que le passage où Luffy monte son équipage, monte son équipe, c'est quand même assez fondamental dans One Piece. Parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi les chapeaux de paille sont un équipage aussi soudé, c'est parce qu'on sait pourquoi chaque membre d'équipage est à sa place, pourquoi chaque membre d'équipage a rejoint Luffy. Il n'y a que le cas de Nami, on l'apprend un peu plus tard. Mais à part ça, Usopp, on sait pourquoi il rejoint Luffy, Zoro, on sait pourquoi il rejoint Luffy, Sanji, on sait exactement pourquoi il rejoint Luffy et pourquoi ils choisissent de suivre Luffy. Si tu nous montres direct l'épisode, si tu commences direct la série avec l'équipage monté, tu nous enlèves une sacrée partie de l'histoire qui est très importante pour la synergie au sein du groupe. Donc ça veut pas dire que c'était pas impossible de faire un truc intéressant en prenant ce parti pris là, mais on va avoir quelque chose de fondamentalement différent. Est-ce que les fans vont être réceptifs à ça? Je ne sais pas. Est-ce que parce que c'est différent, ce sera aussi bien ou mieux? Pas forcément. Ça peut être, et là généralement c'est le cas, ça peut être vraiment
Pas bien du tout. Parce que là, en fait, quand tu commences une série One Piece live action direct avec l'équipage formé, c'est comme si tu faisais un film Dragon Ball Z sans raconter Dragon Ball, en fait. Tu peux pas. Ok, Raditz, il tombe de l'espace, il va affronter Goku, mais c'est qui Goku, c'est qui Piccolo, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé de raconter avant la genèse du truc, avant de faire débarquer Vegeta et Nappa. Sinon, ça n'a aucun sens. En réalité. Et là, c'est un petit peu pareil pour moi. Si tu racontes vraiment l'histoire de One Piece sans raconter la phase de recrutement, c'est très compliqué. Ça fait partie du délire, ça fait partie de l'ascension de Luffy, de monter son équipage au fur et à mesure et de gagner du galon. Donc là c'est le truc c'est vraiment l'élément de l'article de cette news que si, encore une fois c'est vrai, me fait le plus peur. C'est ce qui me fait le plus peur, c'est pas le visuel qui me fait le plus peur, c'est pas les effets spéciaux qui me font le plus peur, encore une fois, c'est le choix de scénario, les adaptations de scénario. Qu'est-ce que ça pourra bien donner? Parce que s'ils font vraiment ce choix-là de condenser One Piece, parce que s'il y a vraiment un truc qui définit la narration d'Oda et de One Piece, tu peux mettre plein de mots pour définir ça, mais le mot concis n'en fait pas partie. Je veux dire, One Piece, là, on est à quoi? 104, 105 tomes. 1080 chapitres. Ce n'est pas concis. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas synthétique. Enfin, non, si, synthétique. Comment on dit quand on fait une synthèse? Synthétique? Je sais pas. Je manque de vocabulaire. Mais voilà. Concis, simple et court ne font pas partie du vocabulaire d'un fan de One Piece. Parce que One Piece, c'est très très long. Peut-être même trop long, j'en sais rien. Mais c'est un autre débat. Mais voilà. Donc là, ça me fait un peu plus peur. Mais on verra bien, peut-être, encore une fois, peut-être que le truc va nous faire mentir. Peut-être que ça va nous faire mentir. Bon, par contre, il y a un truc où j'ai un énorme doute. Hein, c'est sur le côté, oui, mais face à ces retours négatifs, Netflix a décidé de réécrire de nombreuses séquences. Je trouve ça bizarre. Ça me semble un peu chelou, cette histoire de faire des reshoots, là, tout de suite. À une grosse production comme ça, faire des reshoots, sachant qu'ils ont balancé aussi, a priori, une rumeur sur la date de sortie qui devrait sortir fin août de cette année. Une aussi grosse production, rebalancer des shoots à ce moment-là. Bon, peut-être faire un remontage, faire des coupes peut-être, mais faire des reshoots, je trouve ça très très suspect. Mais enfin bref, je veux dire, on verra bien. Oui. Bref, tout ça pour dire que dans tous les cas, de toute façon, que cette news soit vraie ou pas, il faut s'attendre à avoir un One Piece très différent du One Piece qu'on connaît tous. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas possible. En 10 épisodes, de faire exactement du One Piece. Déjà, faire exactement la même chose, ça n'aurait aucun intérêt artistique, et ça n'aurait aucun intérêt de regarder la même chose. C'est parce que on se plaint déjà des live-action de Disney qui reprennent plan par plan les versions animées. On dit ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment de la merde. On va pas réclamer la même chose à côté pour les adaptations de manga, faut être logique à un moment donné. Donc ce qu'on verra chez Netflix sera une proposition d'adaptation, une autre vision de One Piece, qui sera valable ou pas. On verra, seul le temps nous le dira. Mais voilà, on verra si cette news est vraie. Elle est à la fois un peu rassurante au niveau du ton, parce que pour le ton, je suis désolé, le côté loufoque et très sérieux, c'est clairement du One Piece. Encore faut-il que ce soit bien géré. Le côté univers coloré, bizarre, avec des personnages qui ont des tronches un peu chelous pour du live action, encore une fois, j'ai envie de te dire, pareil, tu regardes One Piece, les persos ont pas l'air d'être dans le même manga tout le temps, donc il y a comment dire, il y a énormément de contrastes dans les personnages, dans les designs, dans les univers de One Piece. Je veux dire, chaque île est un micro-univers à lui tout seul. Donc, je me dis, c'est encourageant. Peut-être que c'est juste simplement un public non initié qui va pas comprendre le délire tout de suite. Il va forcément avoir cette petite barrière. Parce que si des gens qui ne connaissent pas les animés, pas seulement One Piece, hein, mais qui ne connaissent pas du tout le monde des animés, des mangas, arrivent face à One Piece sans rien connaître, forcément il va y avoir une petite... ça va être un petit peu hermétique, ça va pas tout de suite être accueillant, ça va être un petit peu... Oui, je plisse les yeux, je comprends pas. Donc peut-être que cette incompréhension, le fait que cette incompréhension existe, s'il s'agit bien de ça, ça peut être bon signe. Attention, si vous voulez ce que je veux dire. Enfin bref, donc une news plutôt sympathique. Qui donne matière à réflexion en termes d'adaptation. Voilà, bon ça date un peu mais j'avais envie d'en parler, de partager un peu mes réflexions sur le sujet. J'espère que ça vous aura intéressé comme d'habitude. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire ne serait-ce que pour le référencement, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.